Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense, et c'est parti. C'est être un chef d'orchestre chargé d'orienter, de piloter l'innovation de défense, d'identifier les moyens de travailler avec l'écosystème civil de l'innovation, de pouvoir trouver aussi de nouveaux modes de soutien à l'innovation. C'est quelque part, non pas être un pirate, mais peut-être être un corsaire. Et en tout cas, c'est être curieux, et je rappelle que la curiosité, ça n'est pas un vilain défaut. Alors j'ai parlé de chef d'orchestre. Dans un orchestre, le chef d'orchestre ne joue pas de tous les instruments. Et donc ce qui est important, c'est la co-construction, c'est le fait de construire avec tous les utilisateurs, tous les services concernés, l'innovation de défense au profit des utilisateurs du ministère. C'est la direction générale de l'armement, les états-majors, l'état-major des armées, et puis également d'autres directions, le secrétariat général de l'administration, la direction générale des relations internationales de la stratégie, la direction générale du numérique et la DGSE, tous ceux qui contribuent à cet écosystème de l'innovation de défense. Quand Florence Parly, ministre des Armées, m'a nommé à ce poste, elle a déclaré « Je ne vous mets pas la pression, mais le futur de la défense est un peu entre vos mains ». C'est une pression, je ne le cacherai pas, mais c'est une pression positive. Moi, tous mes choix de carrière dans ma vie ont été guidés par la liberté, par l'innovation, le domaine de la défense, mais également l'entrepreneuriat, le fait de créer et de voir les résultats concret de mes actions. Et donc ce que je préfère aujourd'hui, c'est le sens de ma mission. C'est le fait d'œuvrer pour la protection des Français, pour la remontée en puissance de nos armées et in fine pour le maintien de l'autonomie stratégique de la France. Alors le premier défi pour moi, c'est de pouvoir incorporer de l'innovation rapide, dynamique à cycle court dans des opérations d'armement qui sont très longues. Le porte-avions de nouvelle génération, quand il sera mis à la mer, ça sera peut-être pas la 5G, ça sera peut-être la 15G. Et donc il faut se ménager la possibilité d'injecter cette innovation de cycle court dans des programmes très complexes et très longs. Le deuxième défi, c'est de prévenir la surprise stratégique, d'anticiper les ruptures et de voir venir les menaces et de pouvoir s'en prémunir. Et c'est pour cela que nous mettons en place de nouveaux moyens de faire de la prospective et que nous continuons également à encourager la recherche de défense. Et puis le troisième défi, c'est l'acculturation du ministère aux pratiques de l'innovation agile, incrémentale, mais aussi l'acceptation du risque et le droit à l'échec. Sérieusement, j'en ai pas la moindre idée. Il y a Mao qui parlait de la révolution permanente, nous on parle du travail permanent. Si on compte ses heures, on fait pas ce métier-là, c'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement. C'est le cas pour moi, mais c'est aussi le cas pour l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Alors tout le monde peut être un innovateur. Être innovateur, c'est avoir des idées, c'est être créatif, c'est avoir la volonté de voir se réaliser ses idées dans du concret, c'est d'être impertinent, c'est d'être disruptif, ça n'est pas d'être irrespectueux, mais c'est oser. C'est imaginer et penser hors du cadre. Et d'ailleurs, je rappelle que la devise de l'agence, c'est imaginer au-delà, innover toujours. Le fantasme du soldat augmenté à la Robocop qui est boosté par la technologie, dopé par des médicaments avec une puce dans le cerveau, c'est pas ça du tout. Un soldat augmenté, c'est un soldat qui est assisté par la technologie pour sa mobilité, par des exosquelettes par exemple, pour sa protection, camouflage adaptatif par exemple, ou bien de textiles fonctionnalisés qui vont auto-décontaminer par rapport aux agents biologiques ou chimiques. Il est également assisté pour ses sens, pour pouvoir par exemple voir nativement la nuit à l'aide de lentilles de contact ou voir à travers les murs. Alors c'est pas de la science-fiction, en revanche, toutes ces modifications elles sont réversibles, elles ne sont pas invasives et surtout elles ne doivent pas gêner le soldat dans sa motivation ultime qui est l'accomplissement de sa mission. Alors je dirais que c'est l'aviation. Il y a eu un avant et un après, il y a eu une progression qui a été extrêmement rapide à la fois de l'outil et des hommes. Il y a eu une conquête de la troisième dimension qui a eu un impact direct sur l'art de la guerre, et puis une dualité immédiate. C'est une innovation qui vient du monde civil, et malgré ce qu'un grand penseur militaire a affirmé, à savoir que les avions étaient des très beaux jouets mais n'avaient aucune utilité militaire, et bien finalement cette utilité militaire s'est révélée instantanément. Alors l'innovation, elle est indissociable de la jeunesse. Le futur pilote du système de combat aérien du futur, ou le futur pacha du porte-avions de nouvelle génération, aujourd'hui, il est à l'école. Et donc, nous œuvrons à son profit. Pour œuvrer au profit de la jeunesse, il faut écouter la jeunesse. Nous avons besoin de cette jeunesse qui est capable de penser le futur sans être inféodée à son passé. Donc nous avons le devoir de l'écouter, nous avons le devoir de l'associer à nos réflexions.
C'est affreux ce que vous me demandez là, parce que des livres préférés, j'en ai 1000. Je pourrais les relire 100 fois, Cyrano de Bergerac ou Éric Yourcenar. Alors je dirais Le peintre de bataille d'Arturo Pérez Reverte, un très très beau livre. Et si je devais citer un livre de science-fiction préféré, je dirais peut-être par exemple La ruche d'Elstrom de Frank Herbert. Sans hésitation, L'étoffe des héros, qui relate les pionniers de l'aviation supersonique et de l'espace. Il y a tout dans ce film et je pense que je l'ai vu à peu près une 50aine de fois. Alors en un mot, bienvenue. Vous pouvez d'ores et déjà tous contribuer à ce que nous faisons, que vous soyez dans le privé, dans le public, dans le domaine de la défense ou en dehors, que vous ayez achevé vos études ou que vous soyez toujours à l'université. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Nous avons besoin de vous, nous engageons à vous écouter et vous êtes les acteurs des futurs succès des armes de la France.